Don't You Forget About Me avec les Simple Minds. Restez avec nous sur RTCI tout de suite et en direct. Voici le point chaud de Kamel Cherif. Point chaud avec Kamel Cherif. De semaine en semaine, c'est toujours un tableau noir que la situation au Moyen-Orient présente, même si cette fois, il y a trois éléments flous et incertains qui auraient pu ou auraient dû créer une lueur d'espoir. C'est l'acheminement de l'aide humanitaire, c'est la pause tactique dans les frappes, et c'est la perspective de la création d'un État palestinien. À propos de l'aide à un peuple affamé, on a opté pour le largage aérien, une méthode non seulement peu efficace, plus dangereuse, mais surtout déshumanisante et pire, humiliante, car il s'agit après tout d'êtres humains. En plus, et à part la peur, les bombardements, le plus difficile, c'est la faim, élément essentiel de la vie dont les effets se font sentir sur des générations. Il n'est pas dans ses habitudes, Israël a enfin décidé de relâcher l'étau sur Gaza, plutôt sur quelques zones de Gaza, en imposant une pause tactique. Netanyahou est apparu à la télévision, l'air triomphant, pour dire que le boulot n'est pas terminé, que les bombardements vont continuer dans certains endroits. Il se permet même de dire à l'ONU de cesser ses mensonges concernant l'aide humanitaire et lui faire porter la responsabilité, car pour lui, c'est le Hamas qui en est responsable. C'est le comble du mensonge. Et dire que partout dans le monde, on assiste à des manifestations monstres scandant Free Palestine. Certains médias occidentaux, pro-israéliens bien sûr, ont vite réagi pour dire que grâce à Netanyahou, le génocidaire, l'espoir renaît pour les Gazaouis. Mais de quel espoir s'agit-il? Faut-il rappeler que plus de 500 personnes ont été froidement abattues à bout portant lors de la distribution de l'aide par une fondation à la solde des États-Unis d'Israël? Faut-il rappeler que le quotidien des Gazaouis, que l'ONU qualifie à des cadavres ambulants, est justement la lutte pour la survie? Le troisième point est la reconnaissance de l'État palestinien. L'ONU se penche à partir de ce lundi sur l'avenir menacé de cette solution. Pourquoi on dit menacé? Car ni les États-Unis ni Israël, qui brillent par leur absence à cette réunion, s'y opposent. La reconnaissance de la Palestine, qui est un droit historique et une nécessité du moment, apparaît comme une décision forte, mais qui risque de n'être qu'un geste sans lendemain. Netanyahou va-t-il cesser de tuer les Gazaouis, comme il le fait quotidiennement? Va-t-il abandonner son projet de vider Gaza et d'annexer la Cisjordanie? Ce serait vraiment le miracle, auquel personne ne croit. Il serait naïf de croire qu'entre la paix et son plan d'extermination, Netanyahou choisira la paix. Point chaud avec Kamel Cherif. C'était Kamel Cherif pour le point chaud. Nous continuons en musique sur notre plateau Boogie Down de Al Jarreau.